À la faveur de la 3e journée des PME initiée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME à Abidjan en Côte d'Ivoire, nous avons rencontré des artisans qui confectionnent des œuvres d'art très admirées qui font la fierté du peuple ivoirien. Bien que le peuple sénoufo soit essentiellement composé de vaillants agriculteurs qui sont pour la plupart des hommes, les femmes, aussi entreprenantes que les hommes, s'adonnent à la confection de peaux. Autrefois, les initiés à la poterie en milieu sénoufo étaient seules les femmes issues du clan des forgerons. Aujourd'hui, tout le monde peut s'y adonner. La poterie occupe une place très importante dans la culture sénoufo. Elle a été dans le temps la pourvoyeuse principale d'ustensiles de cuisine et le demeure toujours pour les pots utilisés lors des cérémonies de mariage et des rites funèbres. La poterie, qui est un véritable art, peut être décrit en différentes étapes qui sont l'extraction de l'argile, le séchage, la confection du pot ou de l'ustensile de cuisine, le tournassage, le polissage et enfin la cuisson avant d'ajouter la décoction qui donne les différentes couleurs au pot ou à l'ustensile de cuisine. Elle est en train de faire un petit canari. Après, quand elle va finir de faire, elle va sécher. Après le séchage, elle va essayer de tournasser. Après le tournassage, et puis elle essaie de polir. Quand elle va polir, elle va garder, prendre le fagot, la paille pour faire la cuisson. Et elle va livrer à son client. Là, c'est fini. Bon, là aussi, c'est un pot de fleurs. Quand elle va finir, elle va mettre les dessins dessus. Elle va polir, faire les dessins. Après ça, elle essaie de tournasser. Après le tournassage, elle fait sécher. Après le séchage, elle fait brûler et puis elle met la décoction dessus pour livrer à son client. Les potières fabriquent plusieurs articles qui sont entre autres des grandes jarres pour mettre de l'eau à boire, des pots de fleurs, des assiettes appelées communément taliers et bien d'autres. Bon, les soupières que vous voyez, ça on les fait à 3000. 3000 par unité. Voilà. Ouais. Les taliers à 2500, 3000. La confection dure 3 jours et le temps y joue un grand rôle. Bon, s'il y a le soleil, elles peuvent laisser ça jusqu'à demain, elles finissent de travailler dessus. Et après demain, on peut cuire. La matière première dans le domaine de la poterie est l'argile. Les potières font de bons bénéfices selon des périodes bien définies. L'argile. La matière première, c'est l'argile. C'est le tour africain. Voilà. C'est notre tour, c'est la même matière première. C'est avec l'argile nous faisons ces trucs-là, ces tours-là. Selon les périodes. Voilà. C'est périodique, selon les périodes. Voilà. Quand on sait qu'il y a assez de commandes, là, bon, le marché, quand on voit que le marché est bien, c'est cher. C'est dans les périodes de fête. L'apprentissage de ce métier peut durer 6 mois selon la capacité d'assimilation des personnes. Bon, même si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire. On peut vous former. Bon, c'est selon l'intelligence de la personne. Voilà. Il y a des gens, en 6 mois, ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'en ce moment, mais il y a l'exode rural. Donc, nous voulons que les gars s'occupent normalement des artisans pour que les filles qui viennent à Abidjan, elles retournent au village. Parce qu'en ce temps, il y a l'exode rural. Vous voyez, rien ne marche. Quand elles savent ce qu'elles font, que ça ne marche pas, elles sont obligées de venir à Abidjan. Mais comment faire pour que ces filles retournent au village? Il faut que les gens vraiment nous aident. À côté des potières, l'on trouve aussi les perliers, spécialisés dans la confection de perles, accessoires des femmes ou articles décoratifs, ayant aussi pour matière première l'argile. Ces hommes qui se sont donnés à l'apprentissage de cet art auprès de leurs parents sont aujourd'hui aguerris et en ont fait leur principale activité. Nous faisons les perles. Avant, bon, notre grand-père qui travaillait, nous sommes nés dedans.
c'est notre papa qui nous apprend à fabriquer les colliers. Ces artistes manipulent l'argile pour obtenir dans un premier temps des boules qu'ils font sécher au soleil pendant 24 heures, puis passer au feu afin de les durcir pour qu'elles soient plus résistantes. L'argile comme ça quitte au bas-fond à la rivière. Quand on vient, on pile fort. S'il y a un petit caillou dedans, ça casse. Après on cherche belle de qualité. On met la main pour que ça ne colle pas. Maintenant, on prend un bambou de Chine, on fait le trou au milieu. Quand on fait comme ça, on met au soleil. À 24 heures, ça achète. Après, on cherche le son de riz, le pot de riz. On met la terre comme ça, on met un bout sec en haut, on couvre, on met fait dedans. Ça boule doucement, doucement. À 24 heures aussi, ça devient très très noir. Ensuite arrive la phase de la décoration qui est la plus délicate et qui demande beaucoup de réflexion. Elle fait appel à des produits naturels comme le jus de feuilles de certains arbres pour la couleur verte et rouge, la terre jaune pour la couleur jaune et pour la couleur blanche, le kaolin lui aussi provenant de la terre. Comme pinceau, ces artistes se servent des plumes de poulet ou de pintade. Après cette étape, il faut passer le vernis pour garder l'éclat et la beauté des perles. Et enfin, arrive la dernière étape qui est la confection des colliers. Maintenant, notre peinture c'est naturel. Bon, ça c'est la terre jaune. Quand le métier s'en va en brousse, s'il a gratté là, les zones qui sont là, c'est ça là. Bon, c'est vert là, c'est fait de kékéliba. Ça fait une palue. Bon, les rouges comme ça, c'est les jeux faits de tech. Bon, quand on fait comme ça devient rouge. Maintenant, celui là-bas, on pile. Quand on pile, on met les pains dedans, on met dedans pour filtrer quoi. Là, maintenant, on met la serre de l'arbre. Quand tu tapes l'arbre là, les lots qui sont là, c'est ça on met pour que ça ne venir lourd. Bon, comme ça, les peintures blancs, c'est kaolin. Les femmes africaines mangent ça. Voilà. Bon, maintenant, notre pinceau, c'est plume de poulet. Si on n'a pas vu poulet, si c'est printemps là, voilà, on peut faire travailler. Ça là, c'est plume de poulet. Bon, il reste à peinturer. Bon, quand tu veux faire le peinture, c'est pas un catalogue. Bon, c'est toi-même qui vas réfléchir, ce que tu dois faire. C'est un travail comme ça. Vous voyez, quand c'est fini, tu mets un verre dessus, ça va brûler, ça va briller. Voilà. Pour confectionner un collier de 25 boules, il faut se donner une journée. Les prix des colliers varient de 2500 francs à 5000 francs CFA selon qu'ils soient longs, courts ou assortis avec des boucles. Et pour qu'ils soient plus résistants, les colliers doivent être bien conservés. Bon, une journée, on peut faire un collier, 25 boules. Voilà, 25 boules. C'est un collier. On fait ça à 5000. Les petits colliers, on fait ça à 2500. Bon, il y a un nouveau modèle qui est créé aussi maintenant. On fait ça à 3000. Voilà. Les petits, c'est 2500. Les moyens, c'est 3000. Si tu n'es pas mal attrapé, ça peut durer. Voilà. Tout ça dépend de toi. Si tu as bien gardé, ça va durer. Si tu n'es pas bien gardé, ça peut garder vite. C'est comme ça. Pour débuter cette activité, une somme de 100 000 francs CFA est nécessaire. Peut-être on compte maintenant 600, bon, le temps un peu dur. Si on a 100 000, ça peut commencer. Bien que les ventes aient connu une baisse considérable, les perliers arrivent malgré tout à se prendre en charge. Oui, bon, maintenant là ça ne marche pas. Il y a des mois on peut faire sans toucher 5 francs. Il y a des jours tu vas avoir 10 000. Enfin, ce qu'on peut donner comme un conseil, on parle les jeunes, on a qu'à travailler ensemble. Quand tu travailles, même si tu gagnes 5 francs, je trouve que c'est bon pour toi pour aller voler.
Voilà, c'est le conseil que je vous donne, les jeunes, c'est ça. Hein. Tout le monde a qu'à venir à travailler. Travail que tu connais, tout le monde a qu'à venir. On va te faire travail. C'est Dieu qui est fort. C'est comme ça. Vu l'exemple de ces hommes et de ces femmes, les jeunes doivent penser à entreprendre afin de mieux se prendre en charge et favoriser leur épanouissement.